Les vraies voix Sud Radio. Plusieurs associations dont Stop Homophobie ont porté plainte contre la SNCF qui impose de cocher la case monsieur ou madame pour pouvoir acheter un billet de train. La plainte a été déposée devant la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les internautes sont obligés, je cite, de se conformer à des stéréotypes de genre dépassés. C'est ce qu'expliquent ces associations, une contrainte qui exclut les personnes qui s'identifient comme non-binaires, notamment parmi les personnes trans ou intersexes, mais ce n'est pas tout. Les associations demandent officiellement à la France de reconnaître les personnes ne s'identifiant ni comme hommes ni comme femmes. Tiens, on écoute ceci. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes sexistes? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme? Ah non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin? C'est ça. Alors Philippe Bilger, on a entendu, c'était chez Daniel Schneiderman dans Arrêt sur Image, une scène qui a beaucoup fait jaser, et je dois le dire beaucoup fait rire en France également. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vit pas une drôle d'époque si maintenant on doit enlever les cases monsieur, madame, sexe, masculin, féminin, etc. Je pense que j'interpelle... Non mais je parlais à Philippe Deveul, Philippe Bilger. Non mais pardon, excusez-moi. Non mais j'écouterai Madame Bilger après. Et je remercie Madame David de me donner la parole. Non mais là, je ne l'ai pas fait exprès. Là. Non mais on marche sur la tête. C'est un monde à l'envers. Et malheureusement, c'est un processus politique avec comme l'écriture inclusive où on veut éliminer toute la différence féminine, masculine. Et tout ça me fait penser à un roman que j'ai beaucoup aimé quand j'étais adolescent, que j'avais lu, de Barjavel, Le voyageur imprudent. Et ce roman est magnifique. D'ailleurs, je vais le relire puisque j'en parle. Et il faisait des voyages à la fois dans le passé, il était dans le présent, le passé et le futur. Et dans le futur, il voyait un monde qui était devenu complètement féminin où les hommes avaient disparu. Et c'est un roman qui avait été écrit dans les années 50, je crois, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, techniquement, c'est possible de vivre dans un monde sans hommes. On peut très bien procréer sans la présence d'un homme, choisir le sexe, etc. On peut très bien vivre sans un homme. Et dans ce roman, il y avait des vaches énormes avec un pied unique. Enfin, je ne sais pas quelle est la signification, mais en fin de compte, c'est une science-fiction qui pourrait, avec cet élan politique, devenir une réalité. Philippe Bilger. Moi, évidemment, ça ne me paraît complètement extravagant. Et si je ne suis pas aussi indigné que je devrais l'être, c'est que j'économise mon indignation parce que je suis persuadé que demain, il y aura encore des choses qui m'indigneront encore plus davantage. Je dirais indignation, c'est peut-être trop dire. Je trouve que ce type de requête est révélatrice du ridicule qui gangrène notre société. Et ce que je crains, Philippe, et là, notre ami Philippe David, c'est que demain ou après-demain, ceux qui ont osé avoir cette opinion soient qualifiés d'homophobes. Ça va nous pendre au nez, alors que nous sommes simplement, me semble-t-il, dans une lucidité, une rationalité qui ne considère pas que toutes les avancées prétendues sont des progrès. Caroline Gribat. Ce qui est assez symptomatique dans ce type de problème, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de revendication, c'est effectivement l'utilisation du système judiciaire notamment pour faire reconnaître de façon officielle ces revendications qui sont éminemment particulières et qui tendent au général, qui tendent justement à s'étendre à toutes les sphères. Je vous coupe, parce que selon la théorie du genre, alors je me suis un peu intéressé, on peut par exemple changer dans sa tête de sexe entre le lundi et le mardi, entre le mardi et le mercredi. Donc dans ces cas-là, il faut faire 25 cases, monsieur, madame, non-binaire, transgenre, etc. Ça devient... Voilà. L'idée, c'est effectivement de partir... Philippe, je vous avais trouvé un peu étrange mercredi soir. Merci. L'idée, c'est effectivement de partir de ces particularismes pour finir par aboutir à une généralité et à la multiplication justement des cas de figure. Et comme vous le
disiez, à 50 cases, 60 cases à cocher en fonction de ce qu'on a dans la tête le mercredi, le jeudi ou le vendredi. On avait parlé, ça me fait penser à ce sujet que nous avions abordé la semaine dernière dans Regard de Femme sur votre excellente antenne et dans votre matinale week-end, mon cher Philippe. Avec Aurore Boyard. Sur ce poste, c'était avec Michel Viannès. Sur ce poste, c'était il y a 15 jours. Il y a 15 jours, vous savez, oui, sur 15 ce jours. poste qui a été... Non, c'était il y a un mois, parce qu'il y a 15 jours, j'étais en vacances. Donc c'était il y a un mois. Sur ce poste qui a été publié par le planning familial, qui était un poste qui était normalement à visée éducative concernant les premières règles chez les jeunes filles, et qui accomplissait ce tour de force à aucun moment de mentionner le mot femme. Fille ou femme était bannie. Voilà. Et l'idée sous-jacente, c'était effectivement de surtout ne pas frustrer ces personnes non binaires, comme elles se qualifient elles-mêmes, et qui sont parfois, et ça on ne le conteste pas, très probablement victimes d'une certaine forme de souffrance psychologique intérieure qui ne fait pas de débat et qui est sans doute absolument vrai, mais qui avait abouti dans ce cas de figure-là à poser un énorme problème, parce qu'il y avait un télescopage entre la vocation pédagogique et éducative de ce poste du planning familial, qui se transformait en une espèce de revendication. C'était les personnes ayant un utérus au lieu de dire les femmes. Voilà, c'était assez incroyable. Un gloubi-boulga absolument incompréhensible, et qui était pourtant à destination de très jeunes filles qu'on était censé informer par le biais d'une association nationale subventionnée. Donc voilà, il y a véritablement un problème et encore une fois des interrogations sur ce que nous sommes en train de... Direction le 0826 300 300. On était à Béziers tout à l'heure, là on va juste un petit peu à l'est, direction le Gard. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce dépôt de plainte contre la SNCF? Alors s'il y a la SNCF, il va bientôt y avoir la RATP, les transports de Toulouse, de Nîmes, etc. C'est bien que ce soit la SNCF, parce que des minorités, parce que je vais les appeler des minorités, parce qu'ils ne sont pas la majorité, exigent qu'on leur fasse des trucs pour eux. Moi, demain, je demanderai à la SNCF de faire un ticket, monsieur, mon chien, mon chat, parce qu'un chien, il paye une place. Donc, il n'y a pas de raison, après tout, pourquoi pas. On peut demander. Ils demandent. On est dans un système où c'est les minorités. Ils ne veulent pas s'intégrer au système, il faudrait que le système s'intègre à eux. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis désolé, mais pour moi, c'est non. C'est même pas recevable. Une plainte comme ça ne devrait même pas... Parce qu'après, on peut demander tout et n'importe quoi. Alors justement, merci beaucoup Olivier Dugard. Philippe Deveux, je voyais dodeliner, veut réagir. Je dodeline, je confirme. Parce que Louis de Funès, à un moment, dans le Libernatus, il dit qu'il ne dodeline pas alors qu'il dodelinait. Alors je dodelinais, non, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que là, je compte sur les juges pour mettre en échec cette plainte, rejeter cette plainte, parce que je ne vois pas sur quel motif. Et là, je compte sur toute la sagacité des juges. Homophobe. Mais non, enfin, c'est la vie de tous les jours. On dit madame, monsieur, enfin, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Les gens marchent sur la tête. Et il y en a assez de cette dictature d'une minorité sur la majorité. Et ça, c'est depuis un petit moment. Et ça, c'est de la faute de tous ces gouvernements progressistes. Alors là, je ne vais pas me faire que des amis. Je pense que le mariage pour tous a été imposé par une minorité sur une majorité. Voilà. Philippe Bilger. Mais là où je rejoins Philippe, d'abord les minorités, il y a une faiblesse implacable des minorités et des dissidences qui ont un poids considérable dans notre vie, et je suis moins optimiste que lui sur la réaction des juges, parce qu'ils peuvent être tentés de valider ce qui est réel, même totalement infime, même la requête la plus absurde. Dieu sait que je défends les magistrats dans leur ensemble, mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Il est 19h49, vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix, verdict, faut-il supprimer les mentions madame, monsieur? Et ben vous êtes 96% à dire non. Tout de suite, on se retrouve pour jouer, oui. Ça va être les rois de l'info avec Jean-Marie Bordry. On se retrouve dans quelques instants.